Bonjour, nous allons présenter la différence entre le capital humain et le capital culturel. Deux notions importantes, mais deux notions à ne pas confondre. Alors premièrement, commençons par le capital humain. Le capital humain est un concept qui avait été développé au départ par Schultz, mais qui a été popularisé par Gary Becker, qui a d'ailleurs remporté son prix Nobel en 1992 pour ses travaux, notamment sur le capital humain, et sur la famille aussi, mais en l'occurrence sur le capital humain. Donnons une définition. C'est un stock de connaissances qu'un individu va acquérir pendant ses études et au cours de sa vie professionnelle et qui va lui permettre d'accroître ses compétences. Donc cette vision est très économiste et elle permet donc de parler d'investissement en capital humain, car on investit en capital humain comme on investit dans un autre capital et cela renvoie bien sûr au coût d'opportunité et je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. L'autre notion que l'on peut présenter et qui peut sembler similaire, c'est le concept culturel. Alors c'est un concept sociologique et non pas économique qui a été développé par Pierre Bourdieu et c'est l'ensemble des ressources et dispositions culturelles d'un individu, qu'elles soient objectivées, par exemple à travers les livres, incorporées, acquis dans l'enfance, à travers la famille en général, héritées aussi à travers des pratiques familiales ou acquises par l'école. C'est un marqueur social, source de distinction au sens positif et parfois négatif. C'est-à-dire qu'il est difficile de se priver ou de se détacher de certaines habitudes. Et des fois, ça peut être un handicap pour réussir soit des études, soit intégrer certains milieux. On voit bien donc deux notions qui, bien que proches, diffèrent. D'abord, le capital humain est un concept économique et finalement l'accroissement du capital humain est toujours positif, alors que le capital culturel est un concept sociologique, et ce n'est pas l'accroissement du capital culturel qui compte, parce que chaque individu a son propre capital culturel, mais c'est la capacité finalement que l'on a à l'adapter ou à s'adapter à un milieu ou à un autre. Et dans le premier cas, le capital humain est positif, dans le second, ça va dépendre du milieu dans lequel euh, on veut s'intégrer et surtout du milieu duquel on vient. Voilà. Donc deux notions assez proches. Je vous invite à me poser des questions sur ma page YouTube ou à me poser des questions sur mon Padlet pour mes élèves. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et abonnez-vous. Merci, au revoir.